Espace digital et innovation, découvrez la télé dans le monde du digital. Nous sommes ici dans le village de Sarem Mojo, donc avec l'équipe multisectorielle, donc pour présenter un peu le plan d'action incident. Donc après le cas confirmé de la fièvre de la vallée du Rift, le comité régional de gestion des épidémies a établi un plan qu'on appelle le plan d'action incident, qui n'a pas encore été validé en tout cas par le gouverneur, mais qu'on a jugé nécessaire de partager ce plan-là avec le village. Et ce plan, en tout cas, retrace les actions, les activités, n'est-ce pas, qu'on compte mener, en tout cas, au niveau de ce village, avec les secteurs concernés, notamment l'élevage, la santé humaine, le service d'hygiène et l'environnement. Donc, c'était un peu ça la mission. Donc, c'est un peu pour renforcer, pour renforcer un peu la sensibilisation par rapport à cette maladie-là. En tout cas, en ce qui concerne le service de l'élevage, c'est surtout la privilégiation des animaux. Donc, on utilise des produits répulsifs, n'est-ce pas, qui les protègent un peu avec les moustiques, n'est-ce pas, pour faire également la vaccination, donc la vaccination périfocale, donc au niveau des troupeaux, n'est-ce pas, voisins. Voilà, donc éviter également les contacts entre, n'est-ce pas, le troupeau infecté et les troupeaux des autres villages. On a également fait la sensibilisation sur les mesures préventives, notamment la pasteurisation du lait, donc venant des animaux infectés, mais également le contact avec la viande venant également des animaux infectés. C'est un cas confirmé de FVR, donc avec le comité régional de gestion des épidémies. Il y a d'abord une équipe, l'équipe départementale qui s'est déplacée sur place pour faire un peu le dialogue communautaire, n'est-ce pas, partager un peu les résultats du laboratoire, mais également sensibiliser la population, n'est-ce pas, le village, n'est-ce pas, où c'est confirmé en tout cas la maladie, pour un peu les rassurer que vraiment des mesures sont en train d'être prises par le comité régional. Et voilà, donc c'est une maladie qu'on peut contenir en tout cas dans les villages pour éviter un peu la propagation, n'est-ce pas, au niveau de la commune. On n'a pas encore eu de cas humains, donc on a seulement des cas, n'est-ce pas, animaux. Voilà, donc actuellement dans la région, et vraiment toutes les dispositions sont en train d'être prises pour la prise en charge en tout cas de ces cas-là. On est venu ici aujourd'hui dans la commune de Kandjaï, plus précisément dans le village de Sarendjoba, un peu pour rencontrer la communauté, pour les sensibiliser et les expliquer le mode de transmission en tout cas de cette maladie qui est la fièvre de la vallée du Rift. C'est vrai que nous avons un cas animal. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici pour en tout cas décliner des activités à mener dans les jours à venir pour sauver cette maladie. Et parmi ces activités, comme nous le savons, comme c'est une maladie à transmission vectorielle, donc nous allons mener des activités en tout cas pour diminuer cette population vectorielle. Et les opérations que nous avons prévues consistent à faire donc des opérations de saupoudrage, un peu pour éliminer les moustiques exophiles qui ont tendance à se cacher au niveau de l'environnement. Mais également à côté de ces opérations de saupoudrage également, faire des opérations d'aspersion intradomiciliaire. On va entrer dans les ménages, entrer dans les concessions pour en tout cas asperger des insecticides au niveau des habitations. Un peu pour éliminer ce qu'on appelle les moustiques endophiles. Tout ça pour en tout cas éviter les piqûres, en tout cas que les moustiques, comme c'est une maladie zoonotique, éviter que cette maladie en tout cas quitte les animaux pour en tout cas venir au niveau des humains. Voilà, donc en résumé, ce sont ces deux activités, mais en plus il y a également les activités de lutte antilarvaire. Parce que aussi
les larves aussi peuvent devenir également des imagos, donc être des moustiques pour piquer également les humains. Donc il y a aussi des activités pour en tout cas éliminer ces larves. Et pour cela, il y a deux choses à faire. On peut avoir un engagement communautaire, essayer d'éliminer de manière mécanique, en tout cas, toutes ces jus de larvaires, les stagnations d'eau. Mais si c'est des stagnations également de grande envergure, là, il faut asperger des larvicides pour éliminer en tout cas ces larves. Donc, en résumé, ce sont ces quelques activités que nous avons prévues. Mais au-delà, je pense que la sensibilisation ne cesse jamais. On va dire en tout cas à la sous-brigade de Vélingara déjà de prévoir des activités de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène, expliquer à la population comment se comporter en tout cas pour éviter en tout cas cette maladie qui est la fièvre de la vallée du Rift, mais également d'autres maladies qu'on peut, en tout cas, que l'on appelle les maladies les maladies maniportées, c'est-à-dire qui passent par la main. Donc, notamment, il faut en tout cas prévoir l'hygiène des mains. C'est un acte qui est très important, mais qui peut en tout cas éliminer beaucoup de maladies. Notre mission était de venir rencontrer les populations du village de Sarendjobo. La visite consistait à rencontrer la population. Certes, les temps passés, on nous avait informé qu'il y avait un cas qui était signalé dans la zone, raison pour laquelle on a mobilisé cette délégation auprès de la population. L'objectif environnemental était de voir les principales conséquences qui pourront aboutir si ce fait. Nous avons constaté que l'environnement immédiat du village, c'est-à-dire les alentours n'étaient pas désherbés. Aussi, nous avons demandé aux populations surtout de ne pas enlever leurs troupeaux ou bien de les amener dans les marchés pour les vendre. Parce que ça peut causer des préjudices pour les populations, non seulement au niveau du territoire national, mais aussi comme nous sommes frontaliers à 3 pays, l'environnement est peut-être un impact transfrontalier. Sur ce fait, les autorités des pays voisins doivent être informées et consultées pour de tels agréments peuvent se dérouler dans leur zone. Cette mission que nous considérons une mission du One Health dans le cadre de la gestion des épidémies. On est aujourd'hui avec 4 secteurs. Le secteur de l'environnement, le secteur de service d'hygiène, et il y a le secteur de l'élevage et la santé. On est là aujourd'hui dans une mission de surveillance et de prévention, surtout en faveur de la maladie qui a été déclarée pour un cas animal de fièvre de la vallée du Rift au niveau de la commune de Kandjaï, principalement au niveau de poste de santé 2, au niveau du village de Sarendjobo. On est là aujourd'hui, je pense que les autres secteurs ont passé, ils ont évoqué quelques actes à faire par rapport à cela, cette alerte. Mais nous, en tant que domaine de la santé, on est là principalement dans le cadre de la surveillance. Et qui dit surveillance, pense d'abord à la communication. Il faut communiquer avec la population, mais aussi penser à orienter les acteurs qui s'activent dans le cadre de cette prévention pour qu'ils aient le bagage de pouvoir multiplier les messages, mais aussi penser surtout à des alertes. Parce que ce que nous voudrons aujourd'hui, c'est qu'à la sortie d'ici, que tous les membres qui ont assisté à cette rencontre puissent pouvoir identifier les signes similaires à ces maladies pour que, en cas de qu'ils puissent alerter soit le service vétérinaire ou bien la santé pour que les gens puissent vraiment prendre les mesures qu'il faut. Il y a un plan de gestion incident qui est élaboré. Je pense que tous les différents services, chacun a élaboré les activités majeures qu'ils vont se faire. Et la santé aussi ne sera pas à reste. Ça sera toujours vraiment le One Health. C'est une équipe pluridisciplinaire qui est là. Et nous serons en permanence avec vous. Mais soyez rassurés
que vraiment, c'est à nous de prendre le lutte à bras ouverts pour que les cas se limitent à ces cas animaux et non avoir des cas humains. Et pour cela, ça demande l'engagement de la communauté. Vraiment, il faut que la communauté s'engage et nous, à notre niveau, qu'on puisse les accompagner. Aujourd'hui, nous sommes ici au niveau de ce village pour d'abord rassurer les populations, les sensibiliser sur la fièvre de la vallée du Rift, parce que vous avez, de qu'on l'on dit, il y a un cas qui a été enregistré ici, et c'est important de les rassurer, mais aussi de revenir sur les mesures de prévention au niveau de ce village en rapport avec les troupeaux ou les animaux, mais aussi d'identifier ensemble les premières actions imminentes à faire en matière de communication de risque engagement communautaire. Déjà, nous venons de sortir d'une campagne de distribution élargie de moustiquaires imprégnés. Nous avons demandé aux acteurs communautaires d'organiser des visites à domicile au niveau des différents ménages pour voir la disponibilité d'abord des moustiquaires, mais aussi les conseils de les utiliser toute la famille, toutes les nuits et même toute l'année. Au-delà de ça, c'est des actions d'investissement humain. Parce que nous avons vu dans ce village, il y a beaucoup d'arbres, d'organiser des investissements humains au niveau de ce village, mais aussi que les leaders d'opinion comme les imams, les jeunes, puissent utiliser les différents canaux sociaux que nous avons ici à travers la mosquée pour régulièrement, durant les séances de prière, de renforcer la sensibilisation, mais aussi d'utiliser les réseaux sociaux, parce qu'il y a des réseaux sociaux ici, de sensibiliser. Donc nous avons déjà dénombré les acteurs communautaires, mais aussi les auxiliaires de l'élevage, pour que les gens puissent travailler ensemble, de même que ceux de l'environnement, pour que ces gens-là puissent travailler ensemble. En attendant de venir pour la production de supports qui vont soutenir toutes ces actions avec la communication de masse, mais toutes ces interventions seront bâties sur l'existant, parce que nous voulons intervenir directement ici, au niveau de la zone de concert avec l'équipe de Vélingara. Et quand je parle de l'équipe de Vélingara, c'est avec les différents secteurs. Et en tout cas, voilà les mesures immédiates que nous avons demandées ici. Et puis les populations sont engagées et actuellement elles sont confiantes qu'aujourd'hui, bien vrai que la situation est là, mais elles sont conscientes du danger, mais aussi de renforcer les précautions, surtout par rapport au contact avec les animaux, à l'hygiène du milieu et individuel. Moi, je pense que ces actions combinées vont un peu stopper cette progression au niveau du cheptel. Voilà en tout cas l'objectif de cette mission et comme on l'a dit, nous allons compter sur tout le monde, sur tout le secteur de l'éducation, parce que nous avons dénombré au niveau de la zone les écoles, le CM et les lycées. Il faudrait aussi qu'on puisse travailler ensemble afin de faire des leçons de sensibilisation au niveau des différentes écoles pour que ces élèves-là puissent devenir aussi des relais au niveau des différents foyers. En tout cas, voilà ce que nous attendons. En tout cas, nous sollicitons l'engagement de tout le monde, que ce ne soit pas l'équipe One Health, mais les communautés ont un rôle assez important à jouer. Et les leaders qui étaient présents, les responsables des jeunes, de femmes qui étaient présentes ici, ont pris des engagements allant dans ce sens pour barrer à l'évolution de cette virus. Nous sommes là dans le cadre de la gestion donc, de la fièvre de la vallée du Rift. Donc c'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a détecté 9 cas positifs, donc, mais c'est les animaux. Donc en parfaite collaboration avec l'élevage, donc, on a donc fait des séries de sensibilisation donc, sur par exemple le taux d'utilisation donc, des moustiquaires au niveau des 3 villages donc, environnants. Mais également, on a organisé une caravane donc, le mardi passé donc, pour sensibiliser davantage donc, la population. Comme vous savez que cette maladie est une zoonose. Donc vraiment, si vraiment les animaux sont atteints, forcément donc, ils sont en collaboration avec les personnes. Donc la surveillance est en tout cas est tellement stricte de telle sorte que vraiment du jour au jour, chaque soir pratiquement, que ce soit les relais ou même un agent de santé, que ce soit moi la sage-femme, donc vraiment donc, au niveau de la famille, donc là où on a détecté des cas positifs. Donc c'est pour vous rassurer que vraiment ici à Kandiaye, donc il y a une étroite collaboration entre l'élevage, donc même le service d'hygiène était là, donc la santé animale, humaine, donc dans le cas du One Health, en tout cas tout est OK. Espace digital et innovation, découvrez la télé dans le monde du digital.